Ça fait 3 mois maintenant que je suis devenue mère au foyer officiellement, on va dire. J'ai découvert plein de choses, des choses qui sont vraiment incroyables, qui me mettent en joie, etc. D'autres côtés un peu plus difficiles de ce type de vie-là. Aujourd'hui, je vais te partager les pour et les contre de la vie de mère au foyer. Pour toi, si tu y penses, peut-être aussi si toi-même t'es mère au foyer, pour voir si peut-être que c'est la même expérience que tu as ou peut-être pas du tout. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Laetitia et ici je partage ma vie de mère nouvellement au foyer. Donc aujourd'hui on va être totalement dans le thème justement d'être mère au foyer, parce qu'aujourd'hui je vais parler des pour et des contre de ce style de vie. Si tout ce qui concerne la maternité, être mère au foyer, l'organisation au foyer, gérer la vie avec un bébé, gérer la vie avec un seul salaire, etc. Tous ces sujets j'en parle, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Donc pour commencer, juste un peu de contexte. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique un peu les raisons de ce choix. Si jamais tu veux regarder cette vidéo, je vais la mettre juste ici pour que tu puisses la regarder. Juste que tu saches rapidement, donc moi j'ai décidé de devenir maman au foyer il y a quand même assez longtemps. C'est une décision que j'ai prise toute seule, sans même en parler à mon mari en fait. Et ensuite je lui en ai parlé rapidement pour lui expliquer. C'était pas facile pour lui au début de comprendre et d'accepter. Puis petit à petit, il a compris mes arguments. Et puis la chance qu'on a eue aussi, c'est que je vis au Québec, au Canada. Et ici, on a le droit à 1 an de congé maternité, et donc j'étais déjà quand même un peu maman au foyer pendant ce temps-là. C'est juste que c'est très différent parce que économiquement, quand tu es en congé maternité, tu as le droit à des indemnités, et puis une fois que le congé est terminé, là il faut que tu apprennes à te débrouiller sans, quoi. Donc c'est surtout ça en fait, c'est pour ça que je dis que ça fait que 3 mois que je suis vraiment mère au foyer, parce que c'est vraiment là que le changement s'est fait au niveau financier en fait. Donc aujourd'hui, on vit, c'est ça, avec le salaire de mon mari. Moi, je fais des extras sur le côté. C'est vraiment pas grand-chose. Je travaille pendant que ma fille fait ses siestes. Donc tu peux imaginer que c'est pas non plus énorme, mais ça nous permet de combler un peu notre revenu. J'ai pas encore fait une vidéo complète sur ce sujet, mais je pense que je vais en faire une peut-être juste après, parce que c'est hyper important. Si on veut devenir maman au foyer, aujourd'hui la vie coûte extrêmement cher, et si le salaire de notre compagnon n'est pas peut-être suffisant pour totalement subvenir aux besoins de la famille, il y a plein de moyens aujourd'hui de s'en sortir. Donc je pense que je vais faire une vidéo juste après sur ce sujet. Mais voilà, ça c'est la mise en contexte. Aussi quelque chose qui est très important pour mon contexte personnel, et c'est pas quelque chose qui est applicable à tous, mais moi je vis donc à l'étranger par rapport à ma famille et la famille de mon mari. On vient de la région parisienne en France, et là on est venu s'installer au Canada. Donc ça veut dire qu'ici on n'a pas de famille du tout, on n'a pas de communauté qui peut vraiment nous aider. Donc quand je dis que je suis mère au foyer, je suis la seule personne qui s'occupe de mon bébé en fait. Donc ça c'est le contexte. Maintenant passons au contre, parce que j'ai envie de terminer sur une note positive, et aussi qu'il y a quand même beaucoup plus de pour que de contre. Donc rapidement les contre. Tout ce qui est un point positif a aussi une partie négative. Évidemment, vivre avec un seul salaire, un seul emploi, ça veut dire qu'on est quand même assez vulnérable. Si demain mon mari veut changer d'emploi, ou pire qu'il perd son emploi pour une quelconque raison, on est quand même assez vulnérable d'un coup, de te retrouver sans assurance, de te retrouver sans le seul salaire en fait qui tombe régulièrement. Et c'est pas un stress pour nous, parce que comme je l'ai déjà expliqué, on s'est préparé financièrement, mais c'est sûr que tu te dis ok, bon, on espère quand même pas tomber dans cette situation là. Puis évidemment ça fait que financièrement on est quand même beaucoup plus limité, et qu'on fait extrêmement attention à nos dépenses. Alors on a toujours été très peu dépensier, donc on a toujours fait très attention, mais là il y a quand même ce truc de se dire ah ouais non mais on peut pas non plus se permettre de se faire trop de plaisir, quoi. Et puis parfois c'est difficile, parce qu'on vit dans une société où la consommation fait partie du quotidien. Enfin c'est très difficile de faire des sorties et de profiter de la vie sans dépenser en fait. Mais bon, on réussit à faire autrement. Mais c'est sûr que ça c'est un changement, un ajustement, et ça peut être quand même assez difficile pour certaines personnes. Je dirais même très contraignant, trop contraignant pour d'autres. Donc je dirais que le temps pour moi, je pense que
j'en ai discuté avec une amie il y a pas très longtemps. Je lui ai dit, bah voilà, moi je suis devenue maman au foyer et tout. Et elle me dit, mais t'as t'as pas de temps pour toi, comment tu fais pour trouver du temps pour toi, tu t'en as pas marre d'être avec bébé toute la journée quoi. Et je me dis, bah c'est sûr que oui, j'ai moins de temps pour moi, on va dire, que si j'allais au travail. C'est sûr que oui, j'aurais peut-être un peu plus de temps juste pour souffler, rien que le temps où tu vas au travail, puis tu rentres, puis quand t'as ta pause déjeuner, etc. Alors que là, j'ai pas de pause déjeuner. En fait, je nourris ma fille, on mange ensemble, donc je suis constamment en train de m'occuper d'elle. Et c'est vrai que pour trouver du temps pour soi, c'est peut-être un peu plus compliqué que quand on travaille. Honnêtement, c'est une expérience que moi-même j'ai pas parce qu'en fait, j'ai jamais travaillé en étant maman. Donc, je sais pas exactement ce qui me manque ou ce que j'aurais de plus. Mais je suppose, ouais, depuis qu'on m'a fait ce commentaire, que peut-être que tu as plus de temps à toi quand tu travailles en dehors de la maison. Je dirais que les deux plus gros problèmes pour moi, les deux plus gros contre, et c'est pas vraiment des contre, mais c'est les points qui sont quand même assez difficiles, c'est vraiment la solitude et le manque de reconnaissance. En fait, aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un, bah ouais, je reste à la maison pour m'occuper de ma fille, j'ai toujours ce regard ou ce jugement, et à chaque fois, je me sens obligée de dire, non mais je travaille, hein, je travaille de la maison, hein. Parce qu'il y a ce côté où les gens te regardent en mode, ah mais toi t'es riche en fait, tu peux te permettre de faire ça. Non, je suis pas riche, mais en fait, on a fait des choix hein, qui font que ben on y arrive en fait. Mais c'est pas parce qu'on est riche du tout. Enfin, non, 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 du tout, du tout, du tout. Mais on a fait des choix, on s'est préparé financièrement et tout. Et de l'autre côté, c'est vraiment ce côté genre, mais tu travailles pas, mais genre, tu fais rien de ta vie, quoi. Alors que si, en fait, je suis en train d'éduquer ma fille et je l'éduque toute la journée. Et donc, toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante auprès, soit des professeurs qui éduquent tes enfants, des assistantes maternelles qui s'occupent de ton bébé toute la journée, tu es reconnaissante pour quelque chose. Et ben moi, c'est ça que je fais toute la journée, en fait. Et pourquoi moi, j'ai pas le droit à cette reconnaissance-là? Parce que j'ai pas de salaire. Voilà, donc c'est dommage en fait qu'il y ait vraiment qu'on vit dans une société où en fait tout doit avoir une reconnaissance économique, sinon ça n'a pas de reconnaissance tout court. Et en fait, ouais, je sens vraiment toujours cette espèce de jugement, genre mais attends, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ou mais attends, mais tu travailles pas, mais tu sers à rien. Et ben si, en fait, ouais, ouais. Ou alors, parfois, c'est autre chose, c'est genre, ah, moi j'aimerais trop pouvoir faire ça, mais je peux pas. Et presque à me sentir coupable, en fait, bah, de m'être préparée pour le faire. Parce que honnêtement, j'ai quand même la conviction qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être capables. Je suis pas sur le compte bancaire des gens, donc je peux pas vraiment juger. Mais quand je vois ce que nous on gagne avec, enfin ce qu'on réussit à faire avec ce qu'on gagne, je me dis que bah c'est possible quoi, c'est possible je pense pour beaucoup plus de monde. Mais ça demande beaucoup 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 de changements et de s'imposer des contraintes et je pense que ça c'est le côté qui fait que c'est un contre et qu'il y a beaucoup de gens qui n'accepteraient pas de faire ça. Et puis j'en ai parlé juste avant, c'est la deuxième chose qui est vraiment difficile, c'est vraiment la solitude. Même si je me sentais pas super comment dire, genre j'étais pas amie avec mes collègues au travail à l'époque, t'as quand même des conversations avec d'autres personnes, tu peux échanger sur des sujets divers, tu peux apprendre des choses, tu peux avoir un petit fou rire par-ci par-là, tu peux apprendre, tu sais. Et là en fait tu parles à aucun autre adulte et il y a quelques mois je me disais oh, bah c'est pas si grave et puis maintenant que ça fait quand même juste 3 mois mais quand même 3 mois quoi, je me dis, mais waouh, les jours où j'ai la chance d'avoir une conversation avec quelqu'un, je me sens tellement mieux, je me sens tellement plus légère, je me sens tellement plus normale, la journée est tellement moins lourde que je me dis, waouh, en fait, ça me manque quand même vachement d'avoir des conversations, d'avoir des gens avec qui parler, même si c'est pas des amis, d'être vraiment totalement isolée, etc. Même si on sort, même si on fait des activités, au final, je me sens quand même assez seule, quoi. C'est vachement une vie solitaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'aimerais travailler. Je pense qu'il y a plein, plein, plein de moyens de trouver une communauté et de pas être aussi seule que je le suis actuellement. Mais ça, je dirais que c'est le plus gros contre pour moi. Il y a des gens qui peuvent vraiment pas vivre avec. Moi, je sais que pendant la Covid, par exemple, c'était pas facile, mais bon, voilà quoi, j'y arrivais parce que je suis assez introvertie, je fais pas mal d'activités seule, etc. Et je sais qu'il y a des gens, ça les a rendus fous, quoi. Donc, je pense que pour ça, il y a des mamans qui pourraient juste pas rester à la maison
Mais après, ça dépend aussi de... Voilà, peut-être que tu as d'autres amis qui sont mères au foyer et que tu peux aller voir tous les jours et puis tu te sens pas du tout seule. Ça dépend vachement de ton environnement. Et comme je l'ai dit, moi, on a immigré ici il y a pas très longtemps non plus. Donc, j'ai pas encore construit cette communauté autour de moi qui me permet de justement avoir l'impression d'être pas toute seule tout le temps. Donc, ça, c'était les contre. Maintenant, passons au pour, parce qu'il y en a une tonne. Donc pour moi, le plus important, c'est que je peux voir ma fille grandir, je la connais par cœur, je sais ce qui lui arrive toute la journée, je j'ai pas raté un seul moment de sa vie et peut-être que c'est pas normal, je sais pas, mais moi je suis trop contente d'avoir été là pour son premier pas, pour son premier petit mot, pour tout. Le fait de pouvoir passer tant de temps avec ma fille, vraiment ça me rend tellement heureuse. Il n'y a pas un moment où je me dis oh, je préférais quand même être au travail là. Vraiment, il n'y a pas une fois où ça m'est arrivé. Ça, c'est vraiment le plus gros des pour, de pouvoir être avec elle tout le temps. Parce qu'en fait, elle me manque très vite. Là, déjà, je sais que quand je fais des vidéos et tout, et que j'aime ça faire des vidéos YouTube, mais après, je suis tellement contente de pouvoir la retrouver. Je suis trop contente et elle me manque. Donc ouais, vraiment, de pouvoir passer autant de temps avec elle, d'avoir une routine, que elle puisse vraiment avoir des repères qui sont vraiment très clairs et je sais que on va pas me retirer à elle, enfin voilà, je prie, mais on va pas me retirer à elle à un moment et puis elle devra s'adapter à autre chose, etc. Je me dis qu'elle a beaucoup de chance d'avoir ça et je suis vraiment très contente de ce choix. Rien que pour ça, ça pourrait être le plus gros des pour, mais ça permettrait de racheter tous les contre. Ensuite, ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir un rythme qui est vraiment tranquille, on prend notre temps, on n'est jamais pressé, tu vois. Je me dis que si je devais l'amener à la crèche le matin, boum, réveil, il faut faire la petite toilette, toutes les choses auxquelles tu dois penser, et là tu dois penser pour deux, avec un bébé qui a plein de besoins, tu dois ramener ça à la crèche et tout. Je pense que ça doit être quand même assez stressant, même si une fois que tu as ta routine qui est installée, c'est un peu plus gérable. Mais nous, on n'a jamais ce stress le matin, on est vraiment tranquille, on prend le temps de faire à manger, on prend le temps de manger le petit déjeuner, on prend le temps de nettoyer après nous-mêmes, on prend le temps de vivre en fait. Et c'est une chance, enfin vraiment, rien que pour ça, je me dis même ça serait difficile pour moi de revenir à une vie où tu travailles à l'extérieur de la maison parce que tout est rythmé par un environnement qui n'est pas contrôlé par toi en fait. Enfin, c'est tellement de stress de toujours être en train de courir. Oh là là, faut que je cours pour aller prendre mon métro. Faut pas que j'arrive trop tard parce que sinon il y aura trop de monde dans le métro et du coup je vais devoir... Oh là là, ça me ça me stresse rien que d'y penser. Et en fait, ma fille, elle a le droit à une version de moi qui est tellement plus relaxe, qui est tellement plus détendue que je me dis mais si demain je dois retourner au travail mais elle va pas me reconnaître parce que je vais être dans le stress tout le temps quoi. Donc ouais, vraiment le rythme est tellement plus agréable et puis rien que et puis pour elle, pour moi, pour mon mari, enfin je suis une version beaucoup plus détendue, donc je pense que je suis beaucoup plus agréable à vivre. Je pense que c'est plus agréable de vivre avec moi parce que je suis à la maison plutôt que si je devais courir partout et que voilà, tu rentres du travail, t'as été stressé toute la journée, puis ensuite tu prends les transports en commun ou tu prends la route et puis t'es stressé sur la route et puis t'arrives et puis... Non. Non. Ensuite, je dirais que c'est vraiment la simplicité, pouvoir vraiment profiter de l'instant présent. C'est très difficile, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui revivent ces instants pendant qu'ils sont en vacances. Tu vois, par exemple, là j'entends les oiseaux et tous les matins où on entend les oiseaux et on va juste écouter les oiseaux avec ma fille, c'est quand même, enfin on peut se dire mais c'est nul, mais non c'est génial, on peut faire des petites balades et vraiment se poser, on prend le temps de vraiment profiter des choses super simples et en fait je sais pas si j'aurais pris le temps de faire ça avant parce que t'es encore dans ce mood où tu dois toujours aller vite, où tu t'es dit bah il faut qu'on profite de ce week-end alors on va faire ça et puis t'as pas le temps de respirer en fait. Après, je pense que ça dépend aussi du tempérament de chacun. Et moi c'est comme ça que je fonctionne. Je suis quand même une personne un petit peu stressée, quoi. Donc ouais, là, je me sens pas stressée, je me sens détendue. Et ça aide aussi la maison, le foyer. Parce que moi, je suis la personne qui est là, qui met cette ambiance. Ça permet aussi à tout le monde, je trouve, d'être un peu plus détendu, d'être
tranquille et je suis vraiment contente de pouvoir faire ça pour ma famille. Donc voilà, aujourd'hui ça fait 3 mois que je suis dans cette situation où on n'a plus d'indemnité et donc qu'il faut qu'on s'en sorte autrement. Et en fait je suis vraiment contente. Pour l'instant ça fonctionne, le budget qu'on a établi fonctionne, même si tout coûte extrêmement cher, on y arrive. Et je suis vraiment très fière de nous parce que j'avais peur en fait de devoir me dire bon ben ça fonctionne pas et il va falloir que je cherche un emploi et machin. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'espère que ça va durer parce que maintenant que on est dans cette situation depuis presque 15 mois, je me dis je me vois pas du tout retourner au travail dans les mois qui arrivent, là pas du tout. Surtout qu'on va arriver dans une saison où l'angoisse de séparation va atteindre son pic. De ce que j'ai lu, c'est vers les 18 mois que ça atteint le pic et non quoi, je me vois pas du tout la laisser à la garderie à ce moment-là. Donc voilà, pourvu que ça dure, on sait jamais de quoi est fait demain, l'économie pourrait s'empirer, etc. Et on sait pas. Mais pour l'instant, je me sens extrêmement reconnaissante, extrêmement chanceuse d'avoir pu prendre cette décision et qu'aujourd'hui tout ce qu'on a mis en place fonctionne. Dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on a mis en place pour que ça fonctionne. Voilà, j'aimerais vraiment en apprendre. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu veux faire? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu te dis que c'est pas possible? Est-ce que tu te dis que même si, même pas avec tous les calculs que tu as fait, c'est juste impossible? Ou au contraire, est-ce que c'est une décision que tu as prise et tu y arrives? Et même si c'est difficile, j'aimerais vraiment beaucoup avoir ton ressenti. Moi, je rencontre aucune mère au foyer dehors, donc j'aimerais beaucoup savoir si il y en a d'autres. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais où êtes-vous? Dites-moi en commentaire si vous êtes mère au foyer ou si vous travaillez et que c'est quelque chose que vous aimeriez faire, de devenir mère au foyer au bout d'un moment. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui donner un like, et puis si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi à la chaîne. Il y en a plein d'autres vidéos qui arrivent et d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Donc voilà, j'espère que je te reverrai à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye.